Bonjour, moi c'est Fanny de l'agence immobilière Home Suite Gaume. C'est bien connu, tous les Belges ont une brique dans le ventre. Quand on sait que je suis agent immobilier, on me pose toute une série de questions. J'ai donc décidé de les compiler pour vous dans une série de vidéos. C'est cadeau. Et comme je suis amoureuse de ma région et qu'en Gaume on aime se faire plaisir, j'ai décidé de mettre en valeur dans ces vidéos des spécialités locales que je vous invite à reconnaître. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une question cruciale que la majorité des vendeurs se posent. Comment fixe-t-on le prix d'une maison? Ah, quel sujet! Eh bien, il y a plusieurs méthodes, vous devez vous en douter. Il y a d'abord des méthodes un petit peu plus techniques où on va remplir des données dans un fichier Excel et ça va nous donner un prix. Donc, l'exemple type, c'est l'estimation au mètre carré. On va passer du temps à mesurer toute votre maison, on va remplir des cases et ça va nous donner un prix. Bon, l'inconvénient de ce genre de méthode, c'est qu'un mètre carré n'est pas l'autre. Vous avez des grandes maisons qui sont mal agencées et des petites maisons qui sont toutes mignonnes. Donc, moralité, en général, les grandes maisons avec le mètre carré sont souvent trop chères et les petites sont souvent pas assez chères. Ce n'est qu'une généralité, évidemment. Comme vous l'avez compris, il y a donc bien d'autres critères à prendre en compte pour fixer le prix d'une maison qu'uniquement les mètres carrés. Le désavantage aussi de cette méthode, c'est que ça va prendre un petit peu de temps avant de vous donner une estimation et donc vous ne l'aurez pas en instantané. Comme je vous le disais, plusieurs méthodes. Il y a des méthodes intramuros, extramuros, où on calcule des surfaces. Il y a des méthodes où on estime un loyer et avec un taux financier, on essaye d'en déduire la valeur. Je vous avoue que nous n'utilisons pas ces méthodes-là. La méthode que notre agence a choisie, c'est la méthode par point de comparaison. C'est pas la plus facile parce que ça demande énormément d'expérience, d'avoir vu énormément de biens, d'avoir visité beaucoup de maisons et donc d'avoir un panel de comparaison très large. L'avantage par contre de cette méthode, c'est que vous avez une estimation en instantané et donc vous qui avez envie de savoir combien vaut votre maison, on vous le dit tout de suite. C'est quoi la méthode par point de comparaison? Eh bien, on va regarder dans quelle rue on est, dans quel village, combien de mètres carrés, c'est sûr, on ne va pas les calculer, par contre, on va voir l'espace que ça donne. Si vous avez un salon de 80 mètres carrés ou un salon de 40 mètres carrés, c'est pas ça qui va changer la donne. Vous allez vous imaginer dedans et vous allez vous y sentir bien, peu importe quelle taille en mètres carrés il fait. On va voir la taille du terrain, on va voir l'orientation du terrain, on va voir s'il faut refaire le chauffage, s'il y a des travaux à faire, les prestations qu'offre la maison. C'est tout ça qu'on va comparer. Avec un portefeuille de biens comme on a depuis plus de 30 ans maintenant, on a de quoi comparer votre maison avec une autre qu'on a vendue récemment en Gaume. Puis évidemment, on fixe le prix de votre maison en fonction de l'offre et la demande aussi. Si le marché se porte bien à ce moment-là, votre maison aura plus de chances de se vendre. Si par contre on est un petit peu en baisse, que les taux de crédit sont hauts, plein de facteurs externes, eh bien la maison peut avoir peut-être plus de difficultés à se vendre. D'où l'intérêt d'avoir un grand panel de gens qu'on rencontre et un fichier d'amateurs solvable à qui on peut proposer votre maison. Vous serez étonné d'apprendre que dans la majorité des cas, on propose des maisons à des gens qui n'auraient pas été visités si on ne leur avait pas proposé et c'est le coup de cœur. Donc comme vous le voyez, notre métier, c'est aussi de connecter les gens au bon endroit, au bon moment.